Dans le cadre de l'objet du mois du musée d'Unterlinden, nous nous trouvons à la Bibliothèque Europe. J'ai le plaisir de vous accueillir pour présenter cette exposition hors les murs du musée d'Unterlinden dédiée aux lanternes magiques. Avec cette exposition, nous nous trouvons transplantés dans le temps, au XIXe siècle, ce qui pour le public de la Bibliothèque Europe est un événement. La plupart des enfants n'ayant eux jamais même vu une diapositive à l'ère du numérique. C'est véritablement une envolée dans le temps que nous leur proposons. Et nous les invitons bien sûr à aller visiter l'exposition du musée Unterlinden, qui est très très richement étoffée, grâce à des collections privées, des collections du musée également. Nous présentons évidemment, outre quelques modèles de lanternes magiques qui nous ont été prêtés par M. Christian Kempf de Colmar, qui nous a prêté 3 modèles de lampes que nous présentons dans nos vitrines. Quelques livres évidemment aussi sur le sujet, ils ne sont pas nombreux. L'histoire du cinématographe fait état un tout petit peu dans quelques chapitres de l'histoire des lanternes magiques qui sont le préliminaire de la grande épopée du cinéma. Ces lanternes magiques ont ceci de tout à fait particulier et d'exceptionnel, c'est qu'elles sont de formes immensément variées, très ludiques. Il y a eu toute une phase de fabrication de jouets. Donc nous sommes à la fois en présence d'objets techniques, mais aussi d'objets qui ont été conçus pour le grand public. Et c'est ceci que le musée a voulu souligner, c'est que, outre l'aspect muséographique, nous sommes aussi en présence d'objets populaires. Le jeudi 19 février, la Bibliothèque Europe proposera une causerie animée par Madame Frédérique Görig du musée Unterlinden, qui viendra nous parler de ces lanternes magiques. Leur histoire, leur développement, leur évolution à travers le temps. Cette causerie sera suivie d'une présentation de quelques modèles avec, chose tout à fait exceptionnelle, une projection à partir d'une authentique lanterne magique, électrifiée bien sûr pour les besoins de sécurité, puisqu'il n'est pas question d'allumer une lampe à pétrole dans une bibliothèque, ce serait trop risqué. Le musée Unterlinden a eu une initiative tout à fait remarquable en proposant la fabrication d'une lanterne magique. Un peu sur l'idée de ce qu'avait fait la maison Banania, si on peut la citer, dans les années 50, avec un modèle en carton. Et ceci est tout à fait, permet aux enfants de remettre à leur portée, grâce à une lampe de poche, un modèle tout simple, mais qui explique bel et bien le processus de la projection d'une image à partir d'une lentille, une source lumineuse, et voilà, nous sommes déjà en présence de l'embryon du cinéma. Pour parler un petit peu des modèles que nous présentons ici à la bibliothèque, nous avons 3 modèles en exposition qui nous ont donc été prêtés par M. Kempf. Un modèle qui est relativement ancien, qui date d'avant 1900, il est daté d'environ 1880, qui est de facture française, puisqu'il y a eu 2 grands courants, un courant français et un courant allemand de fabrication, un petit peu aussi en Suisse. Ce modèle était tout simple, il ressemble un petit peu à un jouet. D'ailleurs, le fabricant avait cet objectif de fabriquer des jouets et donc de mettre quelque chose de très simple à disposition du public. On a des modèles qui sont un petit peu plus évolués, notamment un modèle qui est tout à fait remarquable, qui associe à la fois la projection d'une image en plan fixe à partir d'une plaque de verre, mais a la particularité incroyable déjà de présenter l'embryon du cinéma, puisqu'il y a un film qui se déroule avec une petite manivelle qui permet de créer une animation en superposition d'un plan fixe. Ceci est un modèle allemand, une entreprise qui était à Nuremberg, et la conservation de cet objet est tout à fait remarquable, est en parfait état de fonctionnement encore aujourd'hui. Ce même modèle est présenté dans son kit en carton, avec un jeu de plaques, avec aussi quelques plaques mécaniques
qui permettait de créer un mouvement à partir d'une petite manivelle, de mettre en mouvement l'image un petit peu à la façon d'un kaléidoscope. Cette exposition est le fruit d'un partenariat entre le musée d'Unterlinden et la Bibliothèque Europe, voulu par la conservatrice du musée, Madame de Pape, et Madame Guerig-Ergot, commissaire de l'exposition Lanterne magique, le monde fantastique des images lumineuses. Une première expérience en 2007 avait amené une présentation de dessins, propriété du musée Unterlinden en partie, du peintre japonais Itsuki Yanai, qui avait travaillé une grande partie de sa vie sur le rétable d'Isenheim. Et donc nous avons eu la chance de présenter ces dessins chez nous, pour notre public. Cette année, c'est donc les lanternes magiques, objet tout à fait inaccoutumé dans une bibliothèque. Et je remercie vraiment le musée Unterlinden d'avoir eu cette idée de partenariat avec nous, puisque déplacer les collections dans un quartier, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas courant pour un musée aussi prestigieux que le musée d'Unterlinden, et met à la portée de tout un public qui n'est peut-être pas forcément habitué des musées de découvrir ces collections. Alors rendez-vous évidemment à la Bibliothèque Europe pour voir cette petite exposition sympathique, mais aussi bien sûr profitez encore de l'exposition au musée Unterlinden qui dure jusqu'à la mi-mars.